Ce soir dans Ping Pong, je reçois Nicolas Bedos pour sa pièce Eva au Théâtre des Mathurins. Bonjour Nicolas Bedos. Bon, alors vous êtes le fils de notre Guy qu'on aime et qu'on aime beaucoup, beaucoup ici. Vous êtes fait un prénom, comme on dit bêtement, avec Sortie de scène où votre père interprétait votre première pièce. Je me suis fait une première syllabe de prénom en fait. Oui. Il me reste encore à conquérir les deux qui suivent. C'est avec Eva. Alors ce que j'aime bien dans votre bio, c'est le côté j'ai fait une demi-heure d'études à la Sorbonne. C'est vrai, ça c'est pour... J'en suis pas fier du tout de ça. Non, moi j'aurais bien aimé poursuivre mes études. Ça suscite après des inhibitions, notamment culturelles, littéraires et tout ça. Non, moi j'ai dû rattraper. Vous connaissez le principe des autodidactes. Je crois qu'après on gloutonne encore plus, on se remplit de livres encore plus, justement par frustration. Mais alors, disons un petit peu ce qu'est Eva, parce que ça se passe dans le milieu littéraire. Eva est un écrivain populaire, un écrivain à succès, qui meurt, qui va mourir, le principe de la pièce, c'est ça. Et on est après son enterrement et se retrouve son mari, sa fille, sa maîtresse, on verra après, et un autre personnage. Et c'est l'occasion de remettre en perspective Eva, les relations que chacun avait l'un avec l'autre. Dire aussi qu'il y a un dispositif scénique très intéressant sur scène qui permet les flashbacks, parce que toute cette pièce est construite en flashback puisqu'on part de la mort d'Eva et qu'ensuite on va l'évoquer. Et elle n'a jamais été aussi vivante que morte et donc elle ne cesse de renaître en fait. Voilà, alors écoutons Brigitte Hernandez qui... Alors je dois faire ça. Oui, voilà, vous appuyez, tout simplement. Alors Nicolas Bedos, on ne se connaît pas. Je vais donc vous dire des choses désagréables, j'en suis désolée. Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? J'aurais envie de vous dire que j'ai été déçue. Parce que j'attendais, je pense comme beaucoup de personnes, beaucoup de choses de cette pièce qui est votre deuxième seulement. Votre première a eu beaucoup de succès, votre deuxième arrive avec des noms très importants dans le monde du théâtre que sont Nils Arestrup et Brigitte Cantillon. Et dans mon papier, dans le point, j'ai été un petit peu dure en disant que vous les aviez réduits à des videurs de clichés. Alors je peux tout à fait expliquer ce que je veux dire. Pour moi, un spectacle, quel qu'il soit, à partir du moment où ça se passe sur une scène, on met les spectateurs dans un état d'attente. Qu'est-ce qu'ils veulent les spectateurs? Ils veulent être surpris, ils veulent... Moi, ce qui m'intéresse dans la phrase que cette personne vient de prononcer, c'est le public attend. Moi, je pense c'est d'arriver à avoir, comment dire, une certaine forme de prétention de s'exprimer au nom du public. C'est évidemment la mission d'un critique et je la respecte. Mais je crois que j'ai, si on peut critiquer les critiques, oui, absolument, on est là plus de sympathie et de respect pour les critiques comme Poirot Delpech à l'époque ou d'autres qui parlaient essentiellement en leur nom propre. Et donc je suis toujours fasciné par ceux qui pensent avoir des vérités. Alors, voyons voir. Ce que j'ai senti, moi, c'était un enfermement de vos personnages par votre texte et peut-être par les images. Les clichés, ce sont des images, justement, très rigides. Alors cet éditeur qui n'est pas vraiment un éditeur, elle qui est un auteur... Est-ce qu'on peut revenir sur sur les personnages, c'est-à-dire cette idée de cliché. Cet éditeur qui n'est pas un éditeur, c'est-à-dire en fait, on pourrait dire un pianiste raté, quelqu'un qui a voulu, qui a rêvé d'être pianiste. C'est un homme qui de toute façon est à côté de sa vie depuis le départ, puisqu'il était pianiste, elle l'a rencontré, il était sûrement fatigué, il était sûrement drogué, il était sûrement alcoolique, il avait plein de boursouflures, de fatigue d'être, et elle en a fait son éditeur. Plus pour lui donner une justification, il le dit lui-même, il dit je suis sa danseuse. Il le dit, oui. Et moi je voulais parler justement de la lâcheté, de la reconnaissance, de la gratitude d'un homme qui doit tout à une femme et qui néanmoins en désire une autre. Et je voulais accumuler les raisons d'être attaché à quelqu'un. Elle lui offre aussi de la liberté. La liberté. Elle qui est un auteur qui a beaucoup de succès, qu'on compare à François Sagan, et qui a des espèces de crises de naïveté. On se demande pourquoi, d'où ça sort. Tout d'un coup, elle s'étonne d'avoir un papier qui lui plaît pas. Si c'est ce que vous avez envie d'expliquer, de montrer, pourquoi est-ce que vous n'allez pas plus loin? Pourquoi est-ce que vous ne vous attachez pas plus, pas davantage au personnage d'Eva et de Pierre? Alors voilà, alors là je pense que cette personne, Brigitte, ma chère Brigitte, vous êtes identifiée au personnage d'Eva et vous me demandez de défiler et de dérouler plutôt le fil du milieu littéraire, du milieu des critiques, etc. Parce qu'il y a une identification qui est très narcissique, j'ai l'impression, entre cette personne qui est en train de s'exprimer et
un des sujets de la pièce. Mais ça n'est pas un tableau du milieu littéraire germano-pratin. J'en ai rien à foutre, moi, de tout ça. Pourquoi j'en ai fait un écrivain? Pour une simple raison, c'est que je voulais parler de la postérité, de l'ingratitude de la postérité et justement de la mémoire, du souvenir et de la notoriété d'une certaine façon. Bref, ça n'est pas un tableau littéraire. Moi, c'était la mémoire. Et sa femme est écrivain, et c'est vrai que j'aurais pu en faire une sociologue, une professeure, une grande chercheuse, plein de choses comme ça. On va voir ça un important. Au bout du compte, on se retrouve avec une disparité entre des acteurs extrêmement chevronnés qui n'ont pas grand-chose à manger et des acteurs qui n'en sont pas du tout. Des acteurs extrêmement chevronnés qui n'ont pas grand-chose à manger. Il faudrait que Brigitte aille poser la question à Nils Arestrup et à Brigitte Castillon, qui sont pas de son avis. Il y a une phrase qui est un peu dure pour le travail des comédiens, c'est cette phrase « et des comédiens qui n'en sont pas ». C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, et ce serait dommage, une référence à Linda Hardy qui a été Miss France. Tout à fait. Voilà. Et ce serait dommage que ce soit ce type de référence-là. Là, en plus, Brigitte Hernandez a vu la pièce. Et donc, il y a une forme, je trouve, de petit mépris, un petit peu de commisération, un tout petit peu cliché de sa part, parce que beaucoup de gens s'accordent, et je le lis et je l'entends, à dire que cette jeune femme fait un joli travail sur scène. Bien sûr. Alors, et moi, je l'ai vite oublié, son patronyme. Voilà, bien sûr. Et parlons aussi de Coralie Audrey, qui joue la fille, et qui, en plus, qui est en charge de scènes qui sont des scènes lourdes. Des scènes d'ivresse, des scènes de chagrin. Ce qu'il y a de plus dur à jouer au théâtre, finalement. Les larmes, l'ivresse. Nils Arestrup m'avait dit, il faut 20 ans de métier pour avoir l'air bourré. De façon crédible et intéressante, pour ne pas justement singer le comportement de l'ivresse et surtout ne pas arriver raide, ce serait une facilité. Le suspense n'y était pas, la complexité n'y était pas, l'étrangeté de rapport entre les deux principaux personnages n'y était pas. Ah bon? On avait l'impression qu'on surfait un peu, et moi je préfère les eaux plus profondes. Eh bien, les eaux plus profondes, je répondrai quand même à Brigitte. Je ne sais pas si elle va souvent au théâtre, notamment dans le milieu qui nous concerne là. Et je ne vais pas rentrer dans la cuisine parce que les gens s'en tapent. Mais le théâtre privé, moi je trouve que cette pièce, quand même, a le mérite d'être sincère. Et moi je l'ai écrite sincèrement, enfin, personne ne dira le contraire. Quel écrivain viendra pour dire j'ai écrit une pièce de façon très hypocrite? C'est un peu con ce que je viens de faire, mais peu importe. En tout cas, elle se balade dans des thématiques. Il y a beaucoup de gens qui... ça, c'est la seule chose qu'on peut quand même m'accorder, même quand on n'aime pas le résultat. Il y a une forme de courage aujourd'hui à aborder la mort, à aborder la culpabilité, à aborder le doute, le manque, la transgression. On me parle justement beaucoup de la complexité des rapports entre Pierre et Eva. Absolument, et on aurait presque oublié l'importance du personnage qu'interprète Linda Hardy, qui est la maîtresse du père, et qui est un écrivain dont pendant toute la pièce on se demande est-ce qu'elle a du talent ou pas du talent. Je pense que Pierre et Eva sont très conscients, de façon un peu pervers, mais bien sûr, assez inconsciente au départ. Et, enfin bon, l'illusion selon laquelle elle aurait du talent, et ils l'entretiennent parce qu'ils savent que si cette fille s'aime elle-même, elle les aimera. Bien sûr. Voilà, on parlait de cette complexité. Il faut aller au théâtre des Mathurins. Eva de Nicolas Bedos, avec la distribution dont on vient de parler. Et moi, je trouve que quand même, vous êtes fait une bonne partie du nom, là, ça y est, hein, pour moi. En tout cas, Nicolas Bedos, c'était un plaisir. Et voilà. Nous remercions bien sûr Brigitte Hernandez, parce que ça vous a donné l'occasion. Qui, d'autre part, a l'air fort sympathique. Elle l'est, et c'est bien. On attend beaucoup de vous, Nicolas Bedos. C'est quand même pas mal, ça, non? Merci beaucoup.